Dans l'épisode d'Ici tout commence du lundi 26 décembre 2022, Axel, Thomas Dacosta, a du mal à se remettre des événements du 23 décembre. Il demande à Théo, Khaled Alouache, s'il accepterait de cuisiner un menu pour remonter le moral de sa mère, mais le jeune chef doit s'absenter pour aller voir des fournisseurs. Il lui signale néanmoins qu'Inesta sera absent dans l'après-midi. Autrement dit, le double sera libre. Avec l'aide de Solal, Benjamin Douba, et Ethan, Rick Cleve, Axel cuisine un menu de Noël. Tout se passe merveilleusement bien, mais Inesta rentre avec un peu d'avance, forçant Lola, Sandra Valentin, à déguerpir. Axel, Ethan et Solal, eux, se font surprendre par leur professeur. Salomé, Aurélie Ponce, passent chez les Rigaud pour leur offrir leur cadeau de la gardienne. Elle en profite pour tenter une approche avec Laetitia, Florence Coste, et Kelly, Axel Dodier, mais celles-ci lui en veulent toujours pour son histoire avec Thomas, Ifig Brouard. Kelly refuse catégoriquement d'adresser la parole à sa tante. Quant à Laetitia, elle va à la confrontation et se met à pleurer. Même si elle comprend que Salomé n'est pas fait exprès de tomber amoureuse de Thomas, elle lui en veut de ne pas le lui avoir dit. Par ailleurs, elle a peur que Kelly ne s'en remette pas. Elle suggère à Salomé de rompre avec Thomas. À ses yeux, si est la seule solution pour que Kelly lui pardonne. À l'atelier, Thomas demande aux élèves de master d'imaginer une version revisitée de la bagba, une pâtisserie traditionnelle de l'Est. Il annonce qu'il choisira la meilleure recette pour le menu du Nouvel An. Charlène, Paula Petrenko, ne voit pas l'intérêt de se plier en quatre pour l'exercice. Maintenant qu'elle sait que Thomas et Salomé sont en couple, elle est persuadée que son professeur choisira la recette de sa petite amie. Thomas lui fait remarquer que rien ne l'oblige à travailler. Si elle n'est pas contente, elle peut très bien prendre la porte. Après le cours, Thomas retrouve Salomé dans le parc. Il lui confie qu'Alicia, Line Anglade, sa fille, est partie chez sa mère et ne lui a plus reparlé depuis le repas de Noël. Elle a besoin de se faire à l'idée d'avoir une demi-sœur. Salomé, elle, vit très mal ce qui se passe avec Kelly. Elle pense que la seule solution est qu'il en reste là, même si est la dernière chose qu'elle a envie de faire. Bouleversé, Thomas pose la main sur la sienne juste au moment où Kelly passe derrière eux. Pour apaiser les choses, Salomé va voir Kelly mais cette dernière refuse de lui parler. Elle considère qu'en tombant amoureuse de Thomas, elle a sali ses retrouvailles avec lui. De plus, elle n'arrive pas à croire qu'elle lui ait menti droit dans les yeux pendant si longtemps. Benoît demande à Greg de partir pour Tokyo. Greg, Michael Mittelstadt, et Elliot, Nicolas Anselmo, ont passé le week-end à parcourir les villages alentours en food truck pour distribuer leur menu de Noël. Ravi, Elliot propose à Greg de développer le concept à l'année en proposant des recettes un peu moins classiques. Pour Greg, peu importe. Tout ce qui l'intéresse, si est de cuisiner avec l'homme de sa vie. La conversation est interrompue par un SMS de Jasmine, Zoé Séverin, qui prévient Greg qu'elle a acheté la bague de fiançailles d'Elliot.
Le sourire aux lèvres, Greg demande à son petit ami de lui réserver sa soirée du lendemain. En arrivant à leur cours de pâtisserie, Greg reçoit les félicitations de Tessier, Benjamin Baroche. Son expédition en food truck a marqué les esprits et le directeur s'avoue impressionné. Il en vient même à croire que Greg mérite le nom de son père. Jude, Galahad Quenouillère, trouve injuste que Tessier n'adresse aucune félicitation à Elliot, alors que l'idée du food truck venait de lui. Elliot, néanmoins, ne formalise pas. Il sait que Tessier ne le porte pas dans son cœur. Après le cours, Greg annonce à Hortense, Catherine David-Zeka, et Lionel, Lucien Belvès, qu'il va demander à Elliot en mariage. Il fera sa demande le lendemain et voudrait que Hortense et Lionel mettent au point un dîner mémorable racontant son histoire avec Elliot. Ces derniers sont ravis, et l'excitation monte encore d'un cran lorsque Jasmine arrive avec la bague. À l'heure du déjeuner, Greg retrouve ses parents au Doubla et leur annonce ses futures fiançailles avec Elliot. Benoît, Joseph Malherba, et Delphine, Christelle Reboul, ne sautent pas au plafond, loin de là. Et pour cause, Benoît a d'autres plans pour son fils. Il souhaiterait qu'il se charge de l'ouverture de son restaurant à Tokyo, le vendredi suivant, et le dirige pendant toute une année. Greg tombe des nues. Même s'il adorerait accepter la demande de son père, sa vie et sa famille se trouvent à Calvière. Il refuse donc la proposition de ses parents, non sans mettre Benoît en colère. Après le départ de Greg, le chef se met à suffoquer. Jude, de service, l'emmène à l'infirmerie avec Delphine. Sur place, Benoît minimise la gravité de son état, mais Delphine avoue la vérité à Constance, Sabine Perrault, en présence de Jude. Son mari souffre d'une coronaropathie, une maladie des artères qui vascularise le sang. Il ne veut toutefois pas se faire opérer tant que le restaurant à Tokyo n'est pas lancé. Constance lui fait remarquer que s'il ne fait rien, il pourrait souffrir d'un infarctus très bientôt. De son côté, Greg retrouve Jasmine et Hortense au Marais pour organiser sa demande en mariage. Il en profite pour leur parler de la proposition de son père. Hortense et Jasmine soulignent l'importance de cette dernière, mais pour Greg, rien n'importe sinon son avenir avec Elliot. De retour à l'institut, Greg demande à Lionel d'être son témoin, mais la conversation est interrompue par Jude, qui vient aux nouvelles de Benoît. Sans savoir que Greg n'est pas au courant, Jude lui parle de sa maladie. Greg tombe des nues et comprend que si son père veut qu'il parte à Tokyo, si est pour le remplacer.